Un avion de ligne atterrit à près de 270 km/h. Il pèse plus de 70 tonnes. Et lorsque ses roues touchent le bitume, il a moins d'1 minute pour s'arrêter. Car sinon, la piste s'arrête net. Et voici une question que presque personne ne se pose. Comment arrêter un engin aussi gros et aussi rapide? La plupart des gens pensent que la réponse est « et c'est simple », que l'avion possède d'énormes freins, que les pilotes appuient tendance sur une pédale et que l'avion s'arrête comme une voiture. Mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. En réalité, le système qui contribue le plus à l'arrêt d'un avion ne se trouve même pas dans les roues. Et lorsque vous découvrirez ce qui se passe réellement pendant ces secondes après l'atterrissage, vous ne regarderez probablement plus jamais un atterrissage de la même façon. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément ce qui se passe depuis le contact des roues avec le tarmac jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Nous examinerons le fonctionnement simultané des trois ces systèmes. Pourquoi un freinage inadéquat peut être plus dangereux qu'une absence de freinage et quelles sont les limites physiques que toute conception technique se doit d'ignorer. Et pour finir, une information sur les freins d'avion vous surprendra sans doute. Restez jusqu'au bout. La première réponse qu'on donne généralement est très simple. Il doit avoir des freins énormes. Et oui, les avions ont des freins. Mais si tout dépendait uniquement de ces freins, de nombreux atterrissages se termineraient très différemment. Car il y a un point difficile à imaginer. Un avion de ligne peut peser plus de 70 tonnes et atterrir à des vitesses proches de 70 km/h. L'énergie accumulée à ce moment-là est colossale. Trop importante pour être arrêtée simplement avec les freins, et c'est là que réside le véritable problème. Arrêter un avion ne consiste pas à immobiliser les roues. Il s'agit d'éliminer une quantité énorme d'énergie en quelques secondes seulement. C'est pourquoi les avions n'utilisent pas un seul système de freinage. Ils en utilisent plusieurs, et tous entrent en action en quelques secondes. Le plus surprenant, c'est que le système de freinage le plus puissant d'un avion ne se trouve même pas dans les roues. Il se trouve dans les moteurs. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord parler de ce qui se passe précisément au moment où l'avion touche le sol. Le premier système à s'activer est le moins visible, juste au moment de l'atterrissage. Avant même que les freins ne touchent le sol, l'avion déploie ses aérofreins. Ce sont des surfaces qui se déploient au-dessus de l'aile, comme des storettes qui s'ouvrent. Leur fonction ne se limite pas au freinage. Elle est bien plus complexe. En se déployant, ils perturbent l'écoulement de l'air sur l'aile. Ils suppriment la portance. L'avion cesse alors de voler au-dessus de la piste et tout son poids s'est transféré sur les roues. Sans portance, la pression sur le train d'atterrissage augmente. Et avec une pression accrue, les freins ont une meilleure adhérence. C'est comme si quelqu'un posait la main sur le toit d'une voiture en freinant. Plus de poids sur les roues, plus de friction. Mais voici un point que presque personne ne connaît. Si les aérofreins tombent en panne ou ne se déploient pas correctement, l'avion peut se trouver sur la piste, freins serrés, et continuer à déraper. Car sans un poids suffisant sur les roues, les pneus n'ont tout simplement plus d'adhérence. C'est précisément ce qui a contribué au crash d'un avion à Varsovie en 1993. Les aérofreins ne se sont pas déployés à l'atterrissage. L'avion était équipé de freins et de moteurs à inversion de poussée. Cependant, il n'avait aucun poids sur les roues. De plus, la piste s'arrêtait avant que l'avion ne soit complètement immobilisé. Le second système fonctionne presque simultanément. Freins en carbone. Contrairement aux disques en acier utilisés dans les voitures, les avions modernes utilisent des disques en fibre de carbone compressée. Le carbone peut résister à des températures, ce qui détruirait n'importe quel acier conventionnel. Lors d'un freinage d'urgence, les disques peuvent atteindre plus de 1000 degrés Celsius. Le métal deviendrait incandescent. Le carbone, lui, absorbe simplement la chaleur. Le système s'est conçu pour permettre ce phénomène de manière contrôlée, en répartissant la chaleur uniformément sur plusieurs disques par roue. Mais même avec des freins en carbone, il existe une limite. Un avion freinant à pleine charge en situation d'urgence peut faire fondre les fusibles thermiques de ses pneus. Ces fusibles sont conçus spécifiquement à cet effet. Lorsque la température dépasse un certain seuil, les pneus se dégonflent de manière contrôlée, car un pneu dégonflé vaut au mieux qu'un pneu qui éclate. Et c'est là que tout change. Car jusqu'à présent, nous avons parlé des freins visibles, mais le système le plus puissant n'agit pas sur les roues. Il ne fonctionne pas par friction. Il utilise les moteurs de l'avion.
Les inverseurs de poussée sont parmi les systèmes les plus spectaculaires et les plus mal compris de l'aviation. Lorsqu'un avion atterrit, les moteurs restent allumés et continuent de générer de la poussée. Le rôle des inverseurs de poussée est de rediriger cette poussée vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Le moteur ne change pas de direction. Ce qui change, c'est la direction d'éjection des gaz d'échappement. Des volets mécaniques dévient le flux d'échappement vers l'avant, créant une force qui ralentit l'avion grâce aux moteurs eux-mêmes. Sur un vol commercial classique, les inverseurs de poussée peuvent réduire considérablement la vitesse de l'avion dans les premières secondes suivant l'atterrissage, lorsque la vitesse est encore élevée et que les freins des roues sont moins efficaces. Mais il y a une surprise. Les inverseurs de poussée ne sont pas censés s'arrêter complètement. Les avions sont certifiés pour atterrir avec les inverseurs de poussée désactivés. Pourquoi? Parce que le système présente aussi des complexités. Si un inverseur de poussée est activé de manière asymétrique, c'est-à-dire si l'un fonctionne et l'autre non, il peut générer une force latérale considérable. L'avion partirait en vrille sur la piste. C'est pourquoi les systèmes modernes sont équipés de dispositifs de sécurité qui désactivent l'inverseur de poussée du côté opposé en cas d'asymétrie détectée. Le plus surprenant reste à venir. Sur les longues pistes, en conditions normales et sans charge maximale, de nombreux avions commerciaux atterrissent en utilisant les inverseurs de poussée au minimum, voire sans les activer. La raison est économique. Les inverseurs de poussée consomment du carburant et l'usure qu'ils engendrent sur les moteurs est bien réelle. Ainsi, sur les vols où la longueur de la piste le permet, les compagnies aériennes privilégient le freinage par disque. Mais il existe une situation où aucun de ces systèmes n'est suffisant à lui seul, et c'est celle qui représente le plus grand défi pour les ingénieurs. Piste mouillée. Lorsqu'il y a de l'air sur la piste, l'adhérence entre les pneus et l'asphalte chute drastiquement. C'est là qu'intervient le système anti-blocage des roues, ABS. Oui, le même principe que celui utilisé dans les voitures modernes, mais en aviation, le système est bien plus sophistiqué. Il s'agit d'un système anti-blocage des roues dont la fonction était d'empêcher le blocage des pneus lors du freinage. Car lorsqu'une roue se bloque, elle cesse de tourner. Et si elle ne tourne pas, elle ne freine pas. Elle frotte simplement contre la piste. Un pneu qui ne tourne pas et il freine moins efficacement qu'un pneu qui tourne de manière contrôlée. Le système mesure la vitesse de rotation de chaque roue en temps réel et ajuste la pression de freinage individuellement pour maintenir une adhérence optimale. C'est le même principe qui permet aux pilotes de rallier, de freiner dans les virages, afin que les roues ne se bloquent jamais complètement. Mais en aviation, la marge d'erreur est nulle. Voici quelque chose que presque personne n'imagine. Pendant des décennies, le principal problème pour arrêter un avion n'était ni les freins, ni les moteurs, ni même la piste. Il s'agissait de savoir si l'avion aurait suffisamment d'espace pour s'arrêter. Jusqu'à une période relativement récente, les pilotes s'appuient sur des calculs manuels pour répondre à une question cruciale. Cet avion peut-il s'arrêter avant la fin de la piste? Et la réponse variait à chaque vol, le poids de l'appareil, la vitesse d'atterrissage, la température, l'altitude de l'aéroport, l'état de la piste. Tous ces facteurs modifient considérablement la distance de freinage. Et si le calcul était erroné, il n'y avait pas de seconde chance. C'est précisément ce qui s'est produit dans certains des accidents les plus étudiés de l'aviation moderne. Les freins fonctionnaient, les inverseurs de poussée fonctionnaient, mais la piste s'arrêtait avant que l'avion ne puisse s'immobiliser. Aujourd'hui, les systèmes de gestion de vol effectuent ces calculs en temps réel. L'avion connaît son poids, la longueur de la piste et les conditions météorologiques. Et si quelque chose semble anormal, alerter les pilotes avant même l'atterrissage. Malgré toute technologie, il subsiste une limite qu'aucune ingénierie ne peut éliminer. Les lois de la physique. Un avion commercial à pleine charge a besoin d'environ 1500 mètres pour s'arrêter dans des conditions normales. C'est pourquoi les pistes des grands aéroports mesurent généralement entre 2500 et 4000 mètres de long. Cette marge n'est pas là par commodité. Elle existe car, en aviation, une marge d'erreur et c'est toujours nécessaire. Alors, que se passe-t-il réellement pendant les quelques secondes qui séparent le contact avec la route de l'arrêt complet? Tout d'abord, les ailerons réduisent l'appui aérodynamique et transfèrent le poids sur les roues. Presque instantanément, les freins en carbone commencent à absorber l'énergie cinétique et à la convertir en chaleur. Les inverseurs de poussée redirigent la poussée des moteurs vers l'avant pour assister le freinage durant les premières secondes. Le système anti-patinage régule la pression sur chaque roue
afin de maintenir une adhérence maximale sans blocage. Et tout cela se déroule simultanément, de manière coordonnée, en moins de 30 secondes, sans intervention du pilote sur une pédale, sans système central de décision. Chaque composant remplit sa fonction au moment précis. Freiner un avion, ce n'est pas freiner plus fort. C'est gérer l'énergie. Car cet avion qui glisse en douceur sur la piste ne s'arrête pas simplement. Il transforme toute la vitesse accumulée pendant des heures de vol en chaleur, en résistance, en force contrôlée qui agissent de concert pendant quelques secondes cruciales. Et la prochaine fois que vous serez dans un avion et que vous sentirez cet instant précis où les roues touchent la piste, vous saurez exactement ce qui se passe sous vos pieds. Si le monde de l'aviation a éveillé votre curiosité, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran pour vous permettre d'en apprendre davantage.